on va citer ce que le cheikh a dit. Il a dit les conditions dans le mariage, ce sont les conditions imposées par l'un des deux conjoints à l'autre dans le contrat du mariage. Et comme on a dit, ces clauses sont de différentes catégories. Valides, licites et illicites. Des illicites en elles-mêmes sont en deux catégories. Le cheikh a cité parmi les clauses licites et valides, telles que celles qui stipulent que l'homme ne prendra ni coépouse ni concubine. C'est quoi la différence entre coépouse et concubine? Concubine, c'est ce qu'on avait parlé la fois dernière. C'est les femmes esclaves avec qui il a des rapports. Qu'il maintiendra son épouse dans la demeure de cette dernière. Par exemple, elle a une maison, déjà à elle. Et elle met comme condition quand elle se marie, je reste dans ma maison. Je ne viens pas dans ta maison à toi. C'est-à-dire, on vit dans ma maison à moi, par exemple. Ou qu'elle conditionne qu'elle reste dans son pays. Ou bien qu'elle conditionne que sa dot soit supplémentaire à la dot normale, à la norme. Par exemple, la norme, dans un pays, c'est, je sais pas, 5 000 €. Elle dit non, moi je veux 10 000 €. Je veux 5 000 de plus que la dot normale des gens de ma famille, par exemple. Elle peut. Ou qu'elle conditionne, par exemple, d'avoir, comme on dit, de l'argent de poche. Elle peut. Elle peut dire, je me marie, ma condition, chaque mois tu me donnes, par exemple, tant d'argent de poche. Elle peut conditionner ça, elle a le droit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction. Ou qu'elle conditionne n'importe quoi de licite qui n'est pas contradictoire au mariage en soi. Par exemple, tu payes un voyage à mes parents. Je me marie à condition que tu payes un voyage à tel endroit à mes parents, par exemple. C'est aussi possible. Ou tu donnes de l'argent à ma mère, ou à mon père, ou à mon frère, ou autre. C'est possible. Le contraire est possible aussi. On a dit que les conditions, elles étaient dans les deux sens, hein. Mais en général, l'homme, il conditionne pas. C'est toujours les femmes qui conditionnent. C'est pour ça que les exemples qui sont donnés sont souvent les exemples des conditions des femmes. Ou qu'elle demande, par exemple, une maison avec des caractéristiques précises. Par exemple, elle conditionne, je me marie, mais je n'habiterai qu'en maison. J'habite pas en appartement. Par exemple. Je n'habiterai qu'en maison. Toute condition licite. La condition licite, elle doit réunir deux caractéristiques. La condition licite, elle doit réunir deux caractéristiques. Un, c'est une condition dans laquelle il y a un intérêt évident pour la femme. La deuxième caractéristique, il n'y a rien dans la religion qui vient contredire cette condition. Je vais vous donner un exemple. Là, on a parlé du cas de la femme qui conditionne de ne pas avoir de coépouse. D'accord? Maintenant, on va parler du cas contraire. Un homme veut se marier avec une femme, il est déjà marié. Elle lui dit, je me marie avec toi à condition que tu divorces ta première femme. N'est-ce pas? Il y a un intérêt pour elle. Mais est-ce que c'est permis? C'est le même sens, mais le sens contraire. Est-ce que c'est permis? Il y a un hadith authentique qui interdit cela. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'une femme demande à un homme de divorcer sa femme. Donc, ici, il y a des textes qui interdisent cette condition. À partir de là, on ne peut pas l'accepter. Et si cette condition a été donnée dans le mariage reste valide, mais la condition est caduque. C'est-à-dire, elle est mariée, et elle ne peut pas dire, oui, mais maintenant tu dois divorcer ta première femme. Il dit non, cette condition, elle est invalide. Donc il garde sa première et sa deuxième femme. Non. La base dans cela, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les conditions qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui vous ont permis d'avoir accès à l'intimité d'une femme. Les conditions qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui vous ont permis
d'avoir accès à l'intimité d'une femme. Donc, ce hadith est une preuve qu'il faut respecter ces conditions qui ne sont pas contradictoires à l'islam et dans lesquelles la femme a un intérêt. Mais si demain, pour X raisons, l'homme voit qu'il veut changer d'avis, parce qu'il a besoin de changer d'avis, de changer de pays par exemple, il a besoin de changer de pays pour préserver sa religion, pour un intérêt dans le travail qui ne met pas en danger sa religion du tout, dans un pays musulman, où il a une ambiance, on va dire, de piété, c'est-à-dire où il n'y a pas un méfait pour la religion. Et elle avait donné comme condition, par exemple, de ne pas la sortir de l'autre pays musulman où il vivait. Alors, il est en droit de changer d'avis. On va pas dire tu es un menteur, tu ne respectes pas ta condition. La situation a changé. Il a changé d'avis parce que la vie a changé, la situation a changé, une opportunité s'offre à lui. La seule chose, c'est que elle peut le suivre comme ne pas le suivre. C'est-à-dire, elle peut dire, non, j'avais mis comme condition ça, je préfère, dans ce cas-là, rester ici et qu'on se sépare, par exemple. C'est bête, mais elle peut le faire. Les conditions aussi qui rendent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que toute condition qui rend licite le haram ou illicite le halal sont caduques. Je vais vous donner un exemple simple. Une femme conditionne à son mari, je veux rester en France, et lui il veut faire la hijra. Cette condition n'a aucune valeur, parce que c'est haram de rester dans un pays de kufr, surtout quand la religion est en danger. Donc à partir de là, cette condition elle est caduque, le mariage il reste valide. Donc elle ne peut pas demander la résiliation de ce mariage à cause de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute condition qui empêche de faire une obligation islamique, elle n'est pas valide. Toute condition qui rendrait licite ou qui voudrait rendre licite ce que l'islam a interdit, elle n'est pas valide.